Bonjour, bonjour mes amours, j'espère que vous allez bien. J'espère que votre journée se passe à merveille, s'est passée à merveille et que tout va pour le mieux pour vous. Bon, je suis un peu rouge, désolée, je viens de me faire piquer. Je ne sais pas par quoi, mais bon, je viens de me faire piquer. Donc voilà, bienvenue dans cette nouvelle quotidienne. J'espère que tout va pour le mieux pour vous. Ne tenez pas compte de cette tache rouge. Bon, j'ai essayé de trouver un petit subterfuge pour que vous ayez un peu plus le visu sur les cartes. Bon, du coup, je suis un peu tordue, mais c'est pas grave. Vous me direz si c'est mieux comme ça. Hein, n'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est mieux de voir les cartes ou pas. Hein, voilà. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Eh ben, écoute, je vais... Alors, hier, j'ai pas pu faire de vidéo parce que j'ai eu... je ne sais ce qui s'est passé, mais une grosse migraine. Bon, déjà, je suis dans des vibes un peu étranges depuis vendredi. Comme tu peux t'en douter, avec le départ de mon grand-père. Mais du coup, je sais pas, hier, je me suis réveillée avec la tête engazée. Ça m'a tenu toute la matinée et après, bah, c'était grosse migraine. Donc voilà, impossible de faire quoi que ce soit. Donc voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Trêve de blabla. On va prendre, je sais pas pourquoi je les brasse tout de suite, hein. Énergie inexploitée. Oh, Kundalini. Peut-être une énergie que tu n'exploites pas. Un don en toi ou quelque chose que tu n'exploites pas. Voilà. Bon, allez, on va regarder le message par élément. Donc, tu retrouveras tous les timings en barre de description. Tu retrouveras également mes coordonnées si tu souhaites me joindre pour une consultation privée. Si tout va bien, si pas d'imprévu, je vais faire les tirages pour les signes du mois de mars ce week-end. Voilà, donc normalement, je vais les tirer à l'avance. Donc ça sera il y aura 4 vidéos. Donc comme le mois dernier en fait, comme à chaque fois. 4 vidéos, donc signe d'eau, signe de feu, signe de terre et signe d'air. Décomposé en 3 signes, hein. Donc chaque signe aura sa partie. Voilà, je vais faire ça pour ce week-end. Et une fois qu'elles seront toutes filmées, je les mettrai, bon, comme j'ai fait la dernière fois, je mettrai chaque signe dans la même journée en tout cas. Voilà, voilà. Sinon, bah écoute, c'est tout, hein. On va aller regarder l'énergie principale, la vibes du moment avec l'oracle de l'archange Métatron. On ira voir si pas d'imprévu, si je me fais pas appeler par un autre entre-temps. Le message avec l'oracle du temps que je recouvrirai, ou plutôt je demanderai un autre message avec l'oracle Athéna. Et ensuite, bah, je me laisse porter par les conseils. Purée, mais je me fais piquer dans tous les sens. Je sais pas ce qui se passe. Là, j'ai des petits boutons. Pourtant, pas de moustiques. Je sais pas. Je sais pas ce qui se passe. Mais du coup, ça commence à me gratter de partout. Je sais pas ce qui se passe. Voilà, voilà. Bah écoute, hein, on va commencer tout de suite. On commence tout de suite avec mes signes d'eau, mes poissons, mes cancers et mes scorpions. Voyons voir le message que j'ai pour toi pour cette journée. Je sais pas ce qui se passe. Ça me gratte, ça me gratte. Allez, archange Métatron. Hop, quel est ton message? Énergie principale pour cette journée. Pour cette quotidienne plutôt. Peu importe le moment où les personnes regarderont cette vidéo, quel est ton message principal, l'énergie principale pour mes poissons, cancers et scorpions, s'il te plaît, cher archange Métatron. Eh ben, écoute, j'en ai 2. Je vais les garder. Oh, un dos de deck lilas. Donc 54, quand je réduis, ça donne 9, hein, donc fin de cycle. Hein. Lila qui nous parle de plans supérieurs et de magie. Regarde, il fait pas penser au château de Walt Disney. Franchement, j'adore, c'est trop beau. Je pense une ouverture, une invitation à t'ouvrir à la magie de la vie ou à apporter plus de magie dans ta vie. Tu as peut-être aussi une connexion avec les plans supérieurs. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, eh ben regarde, c'est super. Oh, mais c'est trop marrant. Non, mais là, il faut que je te montre. C'est un truc de malade. On a 2 cartes qui elles sont brassées tout le temps.
brasser, rebrasser et rebrasser, hein, d'accord? On a la carte 52, on a la carte 53, et en dos de deck, c'est la 54. Il y a une super belle évolution pour toi, ami poisson. Enfin, pas que poisson, d'ailleurs, je sais pas pourquoi je dis poisson, mais peut-être que si t'es poisson, ça te parle d'autant plus, mais t'es encore plus concerné. Mais pour mes amours du signe d'eau, on voit une belle évolution, hein, vraiment une belle évolution. La carte des priorités qui nous parle de bâtir des réseaux pour la vie. Et donc déjà cette carte, elle me parle de priorité d'ailleurs, alors, prioriser les choses importantes de ta vie, peut-être aussi, mais aussi... Attends, j'ai entendu un autre message et je l'ai perdu. Bon, bâtir des réseaux pour la vie, peut-être que tu développes une activité sur les réseaux et là... bon, il y a peut-être quand même une certaine notion d'organisation ou de stratégie à adopter, quelque chose comme ça, j'entends. Mais là, on voit que tu es en train de bâtir des réseaux pour la vie. Et en plus, tu as toutes les couleurs des chakras, tu as les anges, des archanges, tu as la connexion à la terre, tu as la connexion au ciel. Pour moi, en plus, ton projet, si tu as un projet dans les réseaux, il est complètement protégé et stable et il y a une belle connexion en tout point. Pour ceux qui ne seront pas concernés pour ça, bah, on voit que là, tu es quand même en train de bâtir des réseaux pour la vie. Donc, il y a peut-être des nouvelles personnes qui rentrent dans ta vie, etc. J'aimerais quand même bien retrouver le message que j'avais avec priorité. Peut-être aussi une invitation à te faire passer en priorité, à peut-être apprendre à dire non quand tu as envie de dire non, pour le coup. Et avec la carte 53, on a la codépendance qui nous parle de clé de la liberté. Donc peut-être que ton réseau, tu travailles pour, je sais pas moi, aider les autres à sortir d'une certaine dépendance ou comme moi peut-être à leur ouvrir, à leur donner un nouveau, une nouvelle ouverture de conscience. Peut-être que c'est à cause, enfin t'es peut-être concerné par ça, hein, à leur donner des clés afin de retrouver leur liberté. En tout cas, voilà. Dans tous les cas, j'ai l'impression que tu as une personne autour de toi, ou peut-être plusieurs même, qui est là pour t'aider à retrouver ta liberté, euh, à réellement vivre ta vie sans dépendance, sans, tu vois, vraiment, c'est le message que je ressens, hein, que je reçois. Donc il y a peut-être quelqu'un dans ta vie qui est là dans ta vie, qui a été guidé vers toi ou toi tu as été guidé vers cette personne pour justement t'aider à vivre ta vie en totale liberté en fait, hein. Voilà, c'est le message que j'ai. Elle n'est pas là pour rien cette personne, hein. On va aller voir avec l'oracle du temps de Jason de Reims. Hop. Allez, quel est le message pour mes poissons, cancer et scorpions? Poissons, cancer et scorpions, quel est le message à transmettre, peu importe le moment où ils tomberont sur cette vidéo? Quel est le message pour mes poissons, cancer et scorpions? L'amour! L'amour, l'amour, l'amour qui est tombé en toute première. Ouais, bah écoute, tu les vois là comme ça. Pas mal. Ouais, faut que je... Voilà. Et on a le contrat, l'accord. Ouais, il peut y avoir des poissons, cancer, scorpions qui se marient incessamment sous peu, ou peut-être une demande en mariage d'ailleurs. On voit, on peut parler d'un accord. Donc ouais, c'est durant l'hiver, hein. Ok, il y a un beau cadeau qui arrive. On peut me parler de ça, on peut me parler de contrat ou d'officialisation, en tout cas de signature dans un projet de cœur ou d'une association au niveau sentimental aussi, pourquoi pas, hein. Il y a quelque chose qui s'officialise. Ah,
On parle de travail aussi. Alors peut-être que tu aimes profondément ton travail et il y a beaucoup de joie qui en découle. Ok. Tchouk, 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 tchouk. Il y a peut-être également un accord, un contrat que tu signes ou un compromis ou en tout cas quelque chose d'officiel pour travailler sur ton cœur aussi, j'entends. Et remettre de la joie à l'intérieur de toi, c'est possible. On va aller voir pour mes poissons, cancer et scorpions, quel est le message avec la carte de l'amour. Attends, j'ai pas fini. Tu as peut-être perdu quelqu'un. Mais c'est pas une fatalité, j'entends. Hein. D'accord? C'est pour une bonne raison et voilà, même si c'est difficile, même si c'est difficile, c'était pour une bonne raison et il y a quelque chose de plus beau qui arrive. Hein. Allez, avec la carte de l'amour, bon, ça sort vite. Hein. Ouais, il y a de la jalousie ou une énergie tierce, je sais pas, quelque chose... Peut-être que tu as perdu quelqu'un à cause d'une tierce personne, d'une tierce énergie ou à cause de la jalousie, pourquoi pas. On parle de protection quand même. Hein. Peut-être une personne, ouais, il y a des discussions à venir. Accord, poisson, cancer et scorpion. Ouais. Attends, parce que moi j'en veux qu'une. Accord, poisson, cancer et scorpion. Quel est le message? Poisson, cancer et scorpion, quel est ton message? On parle de couple. Ouais, bah, ça peut être un contrat de mariage ou quelque chose comme ça, une officialisation d'un couple. On t'invite à avoir confiance aussi, également. Allez, avec la carte du travail, qu'est-ce qui arrive? Il y a un changement de cap, une nouvelle direction à prendre ou un changement, un choix à faire, quelque chose comme ça, en rapport avec le travail, ou c'est un travail sur toi comme je le sentais, qui va te permettre d'actionner un changement, de prendre une nouvelle direction en lien avec ta destinée aussi, hein, d'accord? C'était un changement inévitable de toute façon. Peut-être par rapport à la famille, en lien avec un jugement ou quelque chose comme ça, pourquoi pas. On parle encore de protection, hein, donc... travail, changement... Attends, je regarde si j'ai autre chose. Oui, pour moi, il y a comme... Alors, si tu es en couple, il y a comme un changement de cap après des moments difficiles peut-être, ou peut-être beaucoup de jalousie, quelque chose comme ça. Bah, peut-être aussi en lien avec la codépendance, hein. Il y a possiblement une personne qui travaille sur elle pour sauver le couple. Hein. C'est possible. Allez, amour, jalousie. Amour, jalousie, poisson, cancer et scorpion. Oui, il y a trop de cartes. Je ne vais pas les prendre. Mais on voit bien qu'en hiver, les choses bougent. Ou peut-être qu'il y a un voyage aussi par rapport à quelque chose qui a été en échec, hein, ou un sentiment d'échec. Quelque chose en tout cas pour lequel tu te poses beaucoup de questions. Il y a des discussions qui arrivent. Allez, poisson, cancer et scorpion, amour et jalousie, qu'est-ce qui arrive? Amour et jalousie, poisson, cancer et scorpion, on a la réussite. Bon, ben voilà, tu vois, on a la réussite. Quoi que tu entreprennes, ça fonctionne. Réussite sur un sentiment de fatalité. En fait, tu comprends qu'il n'y a pas de fatalité, que tout se passe pour une bonne raison. En plus, tu as la meilleure carte du jeu derrière, c'est la carte magique. Hein, donc, il y a quelque chose qui se passe, hein, comme un coup de baguette magique. Allez, accord et couple, qu'est-ce qu'on veut me dire? Poisson, cancer et scorpion. Oui, on a eu un pic, hein, un pic, où on s'est senti blessé, trahi, ou quelque chose comme ça. Bon, on a la réussite dessus. Hein. Peut-être qu'on travaille justement sur une blessure de trahison. Pas que, c'est une guidance, là c'est une vidéo générale, donc bon, chacun prend et adapte à sa sauce. Hein. C'est peut-être trahison, on s'est senti trahi ou un truc comme ça parce que les choses, il y a eu des choses qui ont pris beaucoup plus de temps que prévu. C'est possible aussi.
Allez, travail et changement. Qu'est-ce qui arrive pour mes poissons, cancer et scorpions avec le travail et le changement? On a la famille et le bonheur. Et un retour en hiver qui nous fait poser pas mal de questions. C'est possiblement soit le retour d'une personne pour certaines personnes, soit le retour d'une situation où on revient sur quelque chose durant l'hiver. J'ai mon nez qui me chatouille. Et on se pose pas mal de questions. On y pense beaucoup. Voilà, il y a des nouvelles qui arrivent. Et on voit la fin de quelque chose parce que une situation est actée ou il y a une décision qui a été prise. Donc on voit la fin d'une situation compliquée. Hein. Ok. Travail. Peut-être pour d'autres, c'est peut-être un nouveau contrat de travail pour un métier passion ou un métier de cœur. Et que possiblement, ça y est, peut-être créer aussi des tensions dans le couple parce que ça nécessite peut-être un déménagement ou en tout cas ça apporte pas mal de changements pour la famille, mais au final ça finit bien, hein. Avec le bonheur, ça finit bien et il n'y a aucun souci là-dedans. Voilà, pareil pour les personnes qui je sais pas, prennent une coach ou une thérapeute pour travailler sur leurs blessures de cœur ou sur l'amour ou sur des blessures de l'âme. On voit que c'est une réussite et pas seulement pour toi, hein, ça va impacter tout ton entourage aussi. Hein, et tu es en route vers le bonheur. Magnifique. Et en plus, j'arrête de brasser. Je sais pas pourquoi je brassais encore. Avec la carte du gain. J'ai rien à dire de plus. C'est magnifique. C'est magnifique ou c'est pas magnifique? Allez. Oracle Athéna, quel est ton message? Ouais. Hop. Allez, Oracle Athéna, quel est ton message pour les poissons, cancer et scorpions? De toute façon, avec la carte bâtir des réseaux pour la vie, on voit, je ressentais quelque chose de stable, de durable, d'ancré dans la matière et quelque chose à long terme hein, aussi. Hein, parce que tu as su aussi te libérer, reprendre ta liberté, te libérer d'une codépendance ou d'une dépendance affective ou dépendance quelle qu'elle soit. Ouais, je ressens quand même la dépendance affective. Hein. Tu as su te libérer, travailler sur ça. Et on voit que là, tu attires quelque chose de vraiment stable. Hein. Allez, poisson, cancer et scorpion, quel est le message pour mes poissons, cancer et scorpions? On a la carte quand même de la rapidité parce qu'on parle de moins de 6 mois. On a une chance, une opportunité. Allez, poisson, cancer et scorpion, quel est le message? Poisson, cancer et scorpion. Attends, j'arrive pas à la remettre droite celle-là. Voilà. Poisson, cancer et scorpion. On a le masque, la femme et la réussite. Ok. Allez, qu'est-ce qui arrive pour mes poissons, cancer et scorpions? On a chagrin, la séparation. Ok, on quitte ces masques-là. On quitte... on se sépare, on ouvre les yeux. Pour moi, c'est très clairement une ouverture d'œil qui arrive là. Je pense que c'est toi, tu te sépares de tes masques parce qu'en plus, ces choses, ce voile de l'illusion là, très clairement, il te fait souffrir, ou il t'a fait souffrir, ou il te fait encore souffrir. Bon, c'est le voile de l'illusion. Pour moi, tu mets un terme, hein, tu t'ouvres à une nouvelle vision. À une nouvelle vision, j'entends peut-être à se méfier de tout ou quelque chose dans le sens là, tu vois. Et il y a des énergies de passion, de flirt. Peut-être que c'est aussi un flirt qui prend fin, mais pour moi, c'est pas ça. Hein. Pour moi, c'est vraiment pas ça. Et pour moi, ouais, il y a une reprise de pouvoir, une reprise de liberté et t'oses enfin dire les choses. Hein. Mais en voyant les choses très clairement, hein,
sans le masque de l'illusion, tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce que tu veux me dire avec le masque? Oui, le masque, poisson, cancer et scorpion, oui. C'est ça. En fait, ce masque, c'est ton mental. C'est ton mental. Et ton mental, là, très clairement, il est bon de travailler dessus pour justement sortir, enfin, en faire un allié et qui cesse de te mettre des trucs en tête qui ne sont pas réels, en fait. Qui ne sont pas réellement comme la situation se passe, tu vois? Et qui crée des tensions dans ta vie ou quelque chose comme ça. Oui, très clairement, il y a un changement de vision, un changement de façon de voir les choses. Et il y a des discussions qui arrivent et qui vont te faire du bien, qui vont te permettre de te recentrer aussi pour acter ce nouveau départ dont tu rêves. Hein, dont tu rêves. J'ai quand même envie de prendre une carte complémentaire avec celui-là. Donc, oracle au quotidien, un message complémentaire. Oui. Poisson. Poisson, cancer et scorpion. Eh ben oui, tu peux contourner cet obstacle. Hein, et on t'invite à surveiller les synchronicités. Voilà, ouais, parce qu'il y a pas mal de signes, de coïncidences, hein, ce qui n'en sont pas. Ce sont des synchronicités qui te montrent qu'il y a quelque chose qui doit changer et que peut-être aussi tu dois... enfin, on t'invite en tout cas, parce que tu dois rien du tout, chacun fait ce qu'il veut, mais on t'invite très clairement à ouvrir ta conscience ou à modifier une certaine façon de voir les choses ou à ouvrir en tout cas une nouvelle perception et sortir du voile de l'illusion. C'est ça, c'est vraiment très important. Ouais, parce qu'on voit bien que ton mental a besoin d'une pause. Hein. Donc prends le temps de te faire plaisir et surtout respire. Il y a vraiment pour moi une personne qui est sur ton chemin. Donc n'hésite pas à lui demander de l'aide hein, si tu as besoin. Et donc, on te dit que tu peux contourner cet obstacle. Tu rencontres une difficulté qui te paraît insurmontable. Retrousse-toi les manches et sois positive. Grâce à cet obstacle, tu découvriras une force insoupçonnée en toi. Tu tireras ainsi une bonne leçon de cette situation. Affirme-toi, expose tes idées calmement. Place-toi en mode solution plutôt que de t'apitoyer sur ton sort. Voilà. J'ai bien envie de faire le petit oracle magie de la lune. Allez. Poisson, cancer et scorpion. Quel est le message conseil pour mes poissons, cancer et scorpion? Poisson, cancer et scorpion. Et bien, on a l'accès. Oui, oulala. Et bien, j'en ai 3. Écoute, je vais les garder. La pleine lune en dos de deck, hein, tu vois, il y a un potentiel énergétique qui est à ta portée. Hein. Le moment est venu de prendre soin de tes besoins, d'écouter tes émotions et de mettre en place les rituels nécessaires à ton bien-être. Très important. Donc, il y a quelque chose à accepter, peut-être en lien avec un cancer, pourquoi pas, un ou une cancer. Bon. Hop, acceptation. Tu es dans une période d'élévation. Abandonne tes résistances et plonge avec joie dans cette nouvelle ère. Suivre le courant te permettra d'évoluer en conscience et avec justesse. La carte du cancer. Ta sensibilité n'est pas une preuve de faiblesse, au contraire. Plus tu t'autorises à l'exprimer avec sincérité, plus tu pourras recevoir le soutien dont tu as besoin pour avancer. Et aussi, plus tu attireras à toi des personnes qui seront aussi honnêtes et sincères avec toi-même, avec toi et avec elle aussi, avec tout le monde, quoi. Junon, tu as la possibilité de vivre en harmonie dans tes relations si tu vis en harmonie avec toi-même. Plus tu acceptes ce que tu as envie d'incarner et plus tu pourras le partager dans l'intimité. C'était magnifique. Voilà mes amours, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère qu'elle t'a apporté des messages. N'hésite pas à me le dire en commentaire, n'hésite pas à liker, t'abonner, peut-être à partager si tu penses que ça peut aider quelqu'un. En tout cas, moi ça me soutient beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc n'hésite pas, hein, ça c'est toujours avec grand plaisir. Et pareil pour les commentaires, moi j'adore vous lire, hein, donc n'hésite pas à commenter
cette vidéo. Voilà, je te souhaite une merveilleuse journée. Je te remercie pour ton écoute. Je te fais plein d'énormes gros bisous. Et je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Des bisous. On continue avec mes signes de terre, mes taureaux, mes vierges, mes capricornes. Ça me perturbe toujours autant. Pourtant, j'ai cessé de gratter. Allez, voyons voir les messages que j'ai pour toi, pour cette quotidienne. Allez, cher archange, ton reflet. Ok. Allez, cher archange Métatron, quel est le message principal pour cette quotidienne, aux vibes du moment? Message important, en tout cas, pour les taureaux, vierges et capricornes. Ancrage et soutien. Bon, pour les signes de terre, c'est bien, hein, l'ancrage. Pas facile, hein, quand même. Hein. Il faut le travailler. Ancrage et soutien avec la terre-mère, pardon. 18. Donc 9, hein, on parle d'une fin de cycle aussi. Hop. Ouais, on voit... alors attends. L'archange Sandalphon avec toi maintenant. Ouais, tu es soutenu, tu es protégé. On t'invite à t'aimer et à prendre soin de toi, à t'accepter vraiment réellement tel que tu es et t'autoriser en fait à rayonner de toutes tes couleurs. Ça, c'est vraiment le message important que j'ai. Ancrage et soutien, donc ouais, effectivement, bon, de toute façon, le soutien, on le voit, de toute façon, tu as même l'archange Sandalphon qui est avec toi maintenant. Hein. Et pas que maintenant, il n'y a pas que l'archange Sandalphon. Mais on voit que tu es soutenu, on voit que quelque chose, tu vois, par exemple, peut-être que tu as un projet où tu as envie de matérialiser quelque chose. Là, la terre, elle est fertile, regarde, c'est en train de pousser. Donc, il y a aussi avec l'ancrage une invitation à te connecter à l'instant présent et à vivre dans l'instant présent sans penser à hier, puisque c'est déjà passé, et sans trop penser à demain, parce que bah, demain, il arrivera peut-être pas, hein, tu vois. Donc, vraiment une invitation à te connecter à l'instant présent, à travailler bien sûr ton chakra racine pour t'y aider, donc sortir de ta tête. En même temps, on voit qu'il y a de la stabilité qui arrive, on voit de l'ancrage, on voit que tu es soutenu dans tes projets, et que bah tu vois tes petites pousses là, elles poussent, elles poussent, elles poussent, donc ça aussi demande de la patience, hein. Voilà, mais tu es soutenu, tu es guidé, il y a de la stabilité, tu vas vers de la stabilité et ta stabilité aussi à toi. Donc c'est pour ça aussi que on t'invite, qu'est-ce que je t'ai dit tout à l'heure, qu'est-ce que j'ai capté, à t'aimer, à prendre soin de toi, parce que tu es la personne la plus importante de ta vie, ça c'est très très clair, je le répéterai jamais assez. Travailler sur sa confiance en soi, son amour de soi, son estime de soi, ça ouvre vraiment beaucoup de portes, hein. C'est très important. Et puis ça attire aussi des personnes qui t'aimeront de la même manière, hein, d'ailleurs, ok, parce que bah, voilà, si tu t'aimes pas, bah les personnes en face, soit elles t'aiment pas, ou en tout cas pas à ta juste valeur, ou c'est des amours non réciproques, ou c'est des situations compliquées, des relations toxiques, etc. Tu vois, enfin, tu vois le dessin. Donc vraiment, ouais, à t'accepter, à t'aimer tel que tu es, à t'accepter dans toutes tes parts, avec tes parts d'ombre, tes parts de lumière, et à oser rayonner toutes tes couleurs au monde, hein. À oser être toi, au final. Ça attirera aussi de la stabilité dans ta vie. De la bonne stabilité. Allez, Taureau, Vierge et Capricorne, quel est le message? Taureau, Vierge et Capricorne, qu'est-ce qui arrive? Peu importe le moment où ils regarderont cette vidéo. Taureau, Vierge et Capricorne, quel est le message? Oh là 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 là, c'est quoi ce mal? C'est quoi ce mal? Mal, peut-être par rapport à l'argent. Attends, je vais voir. Taureau, Vierge et Capricorne, qu'est-ce qui arrive? Mal, couple. Attends, je vais te décaler là. Je te montre les cartes après. Je vais juste... il n'y a pas de hasard. Des synchronicités. Il y a un nouveau départ qui arrive, mais peut-être pas tout de suite, hein. Pour l'instant, c'est bloqué. Attends. Taureau, Vierge et Capricorne. Qu'est-ce qui arrive pour mes taureaux, Vierge et Capricorne? Taureau, Vierge et Capricorne. On parle d'un couple avec des enfants qui est peut-être dans le mal ou
actuellement ou période un peu compliquée, pourquoi pas. Il y a une période de chance qui arrive d'ici peu. Hein. Ouais, on t'invite à retrouver ta sérénité au max, à être dans des énergies positives, pensées positives à fond. Bah, tu vois, il y a la sérénité qui revient. Je ne sais pas ce que c'est ce mal, mais on voit bien la sérénité qui revient. Sauter, mais c'est pas retourné. Bon, il y a la maison. Bon, ça suffit. Bon, bah tu vois, réussite et joie. Voilà. Tu sais quoi, celles-là, je vais les garder de côté, là, pour que tu les vois. Je sais pas où je vais les mettre pour que tu les vois. Non, tu les vois pas. Voilà, tu les vois, là. Réussite et joie. Voilà. Je vais les garder, comme ça, tu les vois. Regarde-les bien. Allez, avec le couple, qu'est-ce qui arrive pour mettre Taureau, Vierge et Capricorne avec le couple? Taureau, Vierge et Capricorne, ouais, il y a une situation qui s'éclaircit. Il y a une lumière qui est faite, ou c'est peut-être qu'on parle d'un couple en deuil. Hein. Un couple en deuil. Je ne sais pas pourquoi j'entends ça, parce que c'est pas cette carte, elle parle pas de deuil à la base. Enfin, en tout cas, je crois pas. Mais ouais, peut-être un couple en deuil, et c'est pour ça qu'il y a le mal, cette carte du mal. Mais voilà, une invitation quand même à peut-être la prière aussi, pourquoi pas, avec la sérénité. Moi, j'y vois beaucoup plus de la pensée positive, etc. Hein. C'est ce bien-être ressenti à l'intérieur que tu vas retrouver, que vous allez retrouver, qui va permettre, en tout cas, d'éclaircir les choses. Il y a peut-être un voyage ou un déplacement avec la carte de l'enfant. Qu'est-ce qu'on va me dire? Peut-être que c'est un couple, à contrario, qui n'arrive pas à avoir d'enfant. C'est peut-être aussi ça, et c'est d'où le mal. Tu vois, bon, elles ne veulent pas tenir. Bon, il y a un hasard. Alors, il n'y a pas de hasard dans la vie. Hein, tout est pour une bonne raison. Et voilà, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Il va y avoir peut-être quelque chose, un imprévu qui arrive. Oh, regarde la carte de la vie. Salle d'accouchement. Peut-être que tu tombes enceinte ou ta chérie, ou enfin, ouais, tu adaptes par hasard. Hein. Parce que tu t'y attends plus, en fait, ou peut-être que tu as cessé d'espérer, etc. Et c'est justement en lâchant prise, en cessant d'attendre, en étant dans des vibes de sérénité, de tranquillité, que là, paf, la lumière arrive et ça coule de source. Oui, il y a la fin de quelque chose. Et pour le jackpot, hein, ça a peut-être pris du temps, c'est sûr. Mais peut-être que, ouais, effectivement, tu as perdu l'espoir. C'est possible. Mais en tout cas, ça arrive. Allez, mal. Ouais, lâcher prise avec la carte de l'automne. Effectivement. Et il y a une aide. Alors peut-être qu'il y a une personne qui va t'aider ou te soutenir dans le fait de lâcher prise et qui va t'aider à actionner ce nouveau départ. En plus, regarde, c'est encore marrant, c'est encore une femme enceinte. Bien sûr, tous les signes de terre n'ont pas envie de tomber enceinte ou d'avoir des enfants, ou sont peut-être pas concernés, mais voilà. Vraiment, si c'est le cas, c'est peut-être confirmé. Donc, ouais, effectivement, il y a possiblement une personne de ton entourage qui va t'aider, te soutenir pour commencer un nouveau départ, ou en tout cas lâcher prise, justement, pour aider à sortir de ces énergies de blocage ou de stagnation. D'accord? Bien. Allez, peut-être que c'est justement aussi un mal qui a démarré à l'automne. Hein. C'est possible aussi. Hein. Bon, ça change pas la finalité. Hein. Allez, couple et lumière, taureau, vierge et capricorne, couple et lumière, qu'est-ce qui arrive? Eh bien, regarde, on a la confiance. Donc voilà, il y a vraiment un retour de lumière, un retour d'éclaircissement, un retour d'espoir aussi, pourquoi pas. Oh, regarde ce que j'ai retourné. Il y a de l'amour dans l'air. Alors, bon, si tu es célibataire, oh, bah, il y a une progression, tu vois. Progression, élévation. Si tu es célibataire, c'est peut-être que tu as perdu tout espoir en le fait de trouver quelqu'un. Bon, je répète encore et toujours ce que je t'ai dit au début. Hein.
pour le fait de t'aimer déjà toi-même. Mais tu vois, on t'invite vraiment à lâcher prise, à sortir de ce mal, à guérir par exemple ce qui a besoin de guérir, à retrouver ta paix intérieure. Euh, et parce qu'il y a une situation il y a quelque chose qui va te redonner l'espoir et on t'invite vraiment à avoir confiance, hein, parce qu'il y a une progression qui arrive. Allez, enfant et hasard, qu'est-ce qui arrive? Fatalité, renouveau, argent. Fatalité. Il n'y a pas de fatalité en soi, hein. Peut-être que oui, effectivement, bah, sur le coup, quand on traverse ce nuage, bah, c'est pas évident. Mais il y a quand même une invitation à apprendre à danser sous la pluie, hein, ça s'appelle la résilience. Euh, Parce qu'en plus, quand on est dans des énergies négatives, de fatalité, défaitiste, etc., ben, on attire inconsciemment à soi ce qu'on veut pas, hein, forcément, donc, parce que c'est dans notre énergie. Donc si on vibre négatif, on va attirer encore plus de négatif. Donc à contrario, paf, on renverse la vapeur et on vibre des énergies positives pour attirer justement le positif. Parce qu'il y a un changement qui arrive, hein. Il y a un changement qui arrive, une nouvelle route qui arrive, qui va te rapporter, hein. Alors ça peut parler d'argent, mais pas forcément. Là j'y vois par exemple l'abondance, beaucoup de joie. Enfin moi je vois vraiment quelque chose d'enrichissant en fait, hein. Il y a un cadeau qui arrive, mais ce que j'entends c'est que le timing est divin. Voilà. Bien, allez. Et je te rappelle, la joie, la réussite. Allez, qu'est-ce qui arrive? Oula, j'arrive pas. Taureau, Vierge et Capricorne. Quel est le message? Ah, allez, pas sympa, hein. Bon, elles sont pas en vie. Ok. Allez, Taureau, Vierge et Capricorne. Quel est le message? Qu'est-ce qui arrive pour mes Taureaux, Vierge et Capricorne? Taureau, Vierge et Capricorne. Taureau, Vierge et Capricorne. J'ai la carte du mois de juin, la carte des Gémeaux qui est tombée à l'envers. Peut-être eu des disputes au sein d'un couple à cause d'une infidélité ou quelque chose comme ça. Ah voilà, on te dit que c'est un cap à passer, que la roue va tourner. Voilà. Il y a une surprise qui arrive. Oh oui, une période très favorable, période de chance. Et on a un choix, donc écoute ton intuition. Il y a quelque chose qui va prendre fin. Allez. Taureau, Vierge et Capricorne. Qu'est-ce qui arrive pour mes taureaux, Vierge et Capricorne? On a la carte du poisson qui nous parle de dépression ou de sensibilité ou du mois de mars. Quoi qu'il en soit, on voit que voilà, il y a une période un peu compliquée, peut-être même au niveau social, où peut-être tu n'as pas envie d'aller voir des gens, ou tu as une période un peu d'isolement ou de retrait sur toi, peut-être, ou une période un peu plus sensible, je ne sais pas, quelque chose comme ça. De toute façon, on avait bien vu qu'il y avait le mal, hein. En tout cas, on te dit que la roue va tourner, que c'est juste un cap à passer. Et ça peut concerner aussi les enfants, ou en tout cas, on voit quelque chose qui arrive, un nouveau départ, quelque chose qui grandit, hein. Et on voit la fin d'une situation compliquée, parce qu'il y a des solutions qui arrivent, des solutions par rapport à un burn-out ou des énergies d'épuisement, quelque chose comme ça, peut-être de la part d'un homme ou à cause d'un homme ou énergie masculine, d'accord? Voilà. Bon, il y a bien quelque chose qui arrive, la fin d'une période compliquée. Une transformation aussi, hein, transformation, peut-être au niveau des finances aussi, mais pas que, hein, parce que, voilà. Allez, avec l'oracle quotidien, une
carte complémentaire pour mes taureaux, vierge et capricorne. Il y a un voyage en vue. Et on t'invite à ne pas te perdre. Ça, c'est marrant avec la carte du voyage. Alors, avec la carte ne te perds pas, là, ce que j'entends, c'est ne te perds pas de vue. D'accord? C'est-à-dire que même s'il y a quelqu'un dans ta vie ou quelqu'un qui arrive ou peut-être que tu es déjà en couple, ne t'oublie pas. Ne te perds pas. Ne fais pas les choses pour faire plaisir à Pierre, Paul, Jacques. Non, en fait, fais des choses qui te font du bien à toi. Si tu n'as pas envie de faire un truc, bah, tu dis non. Et voilà, et vraiment, respecte-toi. Aime-toi, respecte-toi et dis ce que tu penses vraiment plutôt que de vouloir faire plaisir à tout le monde. Parce que c'est comme ça que tu t'épuises en fait. Hein. Ça, c'est super important. Bon, un voyage en vue, ça peut être un voyage, ça peut être simplement le fait que les choses bougent. Hein. Donc, je te l'ai dit, qu'il y a des choses qui vont bouger. Il y a peut-être même un déplacement, pourquoi pas. Bon, je vais quand même te lire la carte, mais voilà. Planifie. Alors oui, il y a des choses qui bougent et surtout, on t'invite à ne pas te perdre. D'accord? Donc même s'il y a une nouvelle relation qui arrive, ou retour, ou tout ce que tu veux, ne te perds pas. D'accord? C'est vraiment, vraiment super important. Attends, je vais regarder la caméra. Je sais pas où elle est exactement, mais voilà, tu vois, je te regarde dans les yeux. C'est vraiment important. Ne te perds pas. On insiste là-dessus, vraiment. Et c'est toi qui as le pouvoir de choisir. Hein. D'accord? Plus tu te respecteras, plus tu feras des choses qui vont dans ton sens. Et plus tu attireras des belles situations hein, dans ta vie. Allez, planifie tes vacances. Pars à l'aventure, fais des découvertes. Sors des sentiers battus, de ta zone de confort. Alors peut-être ne sors pas de ta zone de confort, élargis-la peut-être, hein, tout simplement. Tu recevras une invitation pour partir, accepte-la. Un pays, une ville t'attire? Alors prépare-toi à t'y rendre. Un train, un bateau, un autobus ou même un avion t'attendent. Il ne te reste plus qu'à choisir la destination et à te laisser porter. Ce que tu cherches se trouve ailleurs que dans ton quotidien. Magnifique, magnifique. Et donc, pour terminer, on va prendre, hop, le petit oracle magie de la lune pour un petit conseil. Allez. Tac, tac, tac. Taureau, Vierge et Capricorne. Qu'est-ce qui arrive pour mes taureaux, Vierge et Capricorne? Bah tiens, regarde, c'est magnifique. On a la carte du soutien qui a sauté. Haha. Taureau, Vierge et Capricorne. La carte du cancer pour toi aussi. Les signes d'eau aussi l'ont eu. Et une dernière carte, s'il te plaît. Et là, voilà, Neptune. L'amour en dos de deck. C'est trop chou. La seule chose importante dans cette vie est de pouvoir manifester l'amour pour toi-même et pour les autres. Lorsque tu doutes, retourne dans ton cœur et écoute sa sagesse. Oh, j'adore. Alors, on a dit ça, ça et ça. Allez, soutien. Lorsque tu te sens démuni, tu as le droit de demander à être soutenu. Si tu acceptes une aide extérieure, le moment venu, tu seras également en mesure de contribuer. La carte du cancer. Ta sensibilité n'est pas une preuve de faiblesse. Au contraire, plus tu t'autorises à l'exprimer avec sincérité, plus tu pourras recevoir le soutien dont tu as besoin pour avancer. Et la dernière, c'est la carte de Neptune. Attention à ne pas te laisser bercer par les illusions et les projections. Ah ben celle-là, j'aurais plutôt pensé pour les signes d'eau, tiens. Plus tu accueilles la clarté et le discernement dans ton esprit, meilleures seront tes décisions. Voilà mes amours, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère qu'elle t'a apporté des messages. Ouais, n'hésite pas à me le dire en commentaire si ça t'a plu, si ça t'a parlé. N'hésite pas à liker, à commenter, je l'ai dit. N'hésite pas à partager si tu penses que ça peut aider quelqu'un, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, ça me soutient beaucoup, beaucoup et je t'en remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ben voilà, je te remercie pour ton écoute. Je te fais plein d'énormes gros bisous et je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Des bisous. Et on continue. J'arrivais pas à appuyer sur le bouton. J'arrivais pas à démarrer la vidéo. Et on continue avec mes signes d'air, mes Verseaux, mes Gémeaux et mes Balances. Voyons voir le message que j'ai pour toi. Pour cette
cette quotidienne. Je sais pas pourquoi mes cartes sont arquées dans l'autre sens. J'essaie de les... Pourtant, elles sont toutes neuves, celles-là. Elles ne sont pas d'occasion. Et je ne mets pas de force quand je les... Je sais pas, c'est très étrange. Là, oui, parce que j'essaye de les désarquer. Mais je sais pas pourquoi je te dis ça, d'ailleurs. Bon, c'est comme ça. Allez, quel est ton message, cher archange Métatron? Message principal, énergie principale, en tout cas un message important pour mes Verseaux, Gémeaux, Balance, s'il te plaît. Wow, 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 wow. Ah bah tiens, comme les signes d'eau. Priorité, bâtir des réseaux pour la vie. Ok. Et en dos de deck, on a l'archange Sandalphon qui est avec toi maintenant. Donc on voit bien du soutien, de la protection. Peut-être qui t'aide à guérir d'une codépendance ou à retrouver ta liberté, à t'aimer, à prendre soin de toi. Parce que tu attires ce que tu vibres. On attire ce que l'on vibre. Priorité, bâtir des réseaux pour la vie. Alors, premièrement, peut-être que tu travailles avec les réseaux sociaux pour, je sais pas moi, des soins énergétiques ou en fait, peu importe, si tu travailles en lien avec les réseaux, ou en tout cas, même si c'est pas réseaux sociaux, si tu fais grandir une clientèle, etc., une patientèle ou quoi, là, on voit que tu es en train de bâtir des réseaux pour la vie. On voit tous les chakras. Donc là, on voit un bel alignement, on voit une connexion à la terre, une connexion au ciel et des belles ailes qui te protègent en même temps. Voilà. On voit quelque chose de stable, de durable et de protégé. Pour les personnes qui ne seront pas concernées par ça, eh bien, on voit peut-être qu'il y a des nouvelles personnes qui rentrent dans ta vie. En tout cas, on voit que tu es en train de... Oui, te bâtir des réseaux hein, pour la vie. On voit que peut-être c'est une de tes priorités, peut-être qu'on t'invite justement à faire de ta priorité, enfin du fait de rencontrer de nouvelles personnes ou d'élargir ton cercle ou je sais pas moi, de te mettre sur les réseaux ou je sais pas, mais d'en faire une priorité parce que peut-être que tu as besoin de plus de d'expansion à ce niveau-là, ou peut-être que justement l'univers t'envoie des nouvelles personnes. Alors je ne l'ai pas pris pour les autres signes, mais là je le sens. 52. Bientôt là, ouais. Les anges ont entendu ton appel à l'aide et sont venus t'offrir du temps, du soutien et de l'assistance. Ouais. Magnifique. Quoi que tu souhaites faire dans la vie, Métatron le soutient et le protège de ses ailes radieuses. Tu es invité à te concentrer sur la pyramide irisée au centre de ses ailes. La pyramide est un symbole de stabilité et d'équilibre. Tu as besoin d'une fondation solide en termes de personnes, de ressources et d'énergie pour faciliter l'évolution de vie à laquelle tu aspires maintenant. Je ne vais pas tout te lire, mais ça, on m'a pointé le doigt dessus. Bien, magnifique. Allez, qu'est-ce qu'on a pour mes signes d'air? Verseau, Gémeaux, Balance. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui arrive? Verseau, Gémeaux, Balance. Allez, Verseau, Gémeaux, Balance. Quel que soit le moment où ils regarderont cette vidéo, quel est le message que j'ai à transmettre? On parle de travail et de questionnement. Peut-être que tu te poses mille et une questions par rapport à ton travail ou à ton avenir professionnel. Peut-être que tu travailles sur tes pensées aussi, pourquoi pas. Peut-être que tu penses à mettre fin. Ok, on va voir. Allez, Verseau, Gémeaux, Balance. Presque. Verseau, Gémeaux, Balance, qu'est-ce qui arrive pour mes Verseau, Gémeaux, Balance, s'il te plaît? Verseau, Gémeaux, Balance, qu'est-ce qui arrive
cette quotidienne, quel est le message pour mes Verseaux, Gémeaux, Balance? Non, alors là, j'ai vraiment trop de cartes et j'ai pas envie. Vraiment trop de cartes. Hop. Allez, Verseau, Gémeaux, Balance, ne sois pas timide. On a le retard. Quelque chose qui prend du temps en rapport avec le travail ou un travail intérieur. Un travail de développement personnel, peut-être un travail d'introspection. En tout cas, même s'il y a du retard, il y a quand même une période favorable, une période de chance, de protection d'ailleurs. Si c'est retardé, c'est bien pour une bonne raison. Et on a de l'aide, un soutien, une main tendue peut-être par rapport à un niveau sentimental qui ne se passe pas très très bien et qui va venir faire progresser une situation. Ah, il y a un accord, un accord, un partenariat, un contrat de travail peut-être aussi qui arrive, qui a pris du temps certes, mais qui va arriver. En rapport avec tes désirs. Après, ça peut être un travail sur tes désirs aussi, pourquoi pas. Tu poses beaucoup de questions. Il y a peut-être il y a une décision à prendre. En fait, tu as une décision à prendre, mais tu te poses peut-être beaucoup de questions parce que tu as peut-être peur de perdre tes enfants ou quelque chose comme ça. Bon, il y a des discussions en rapport avec l'argent. Alors, ça peut être justement un travail... ouais, mais ça peut être un travail d'introspection par rapport à tes désirs. Qu'est-ce que tu désires réellement? Et du coup, tu prends du temps aussi pour te... Pour te... pour te décider en fait, hein. Mais bon, c'est pareil, il y a un accord, un compromis qui arrive, une officialisation. Voilà, on écoute aussi ses désirs, il y a peut-être, ouais, on ne sait pas trop parce qu'on a peur de ce qui pourrait advenir après, au niveau des finances peut-être, ou quelque chose comme ça. Allez, avec la carte du retard, Verseau, Gémeaux, Balance, avec la carte du retard, qu'est-ce qui arrive? On a quelque chose qui devait se passer comme ça. Avec la carte de la destinée, on a la trahison. Donc peut-être aussi qu'il y a une blessure de trahison à travailler. Peut-être que tu prends du temps aussi à te décider parce que ben, ça blesse, hein, ça pique. Hein, il y a comme ouais, il y a une mauvaise énergie. J'ai l'impression qu'il y a une mauvaise énergie, mais ça parle beaucoup d'argent. Je sais pas, un désaccord par rapport à ça. Parce qu'il y a beaucoup d'argent ou quelque chose comme ça. Accord, qu'est-ce qui arrive pour mes Verseaux, Gémeaux, Balance? Eh bien écoute, on a un cadeau, une récompense de la vie. Parce que justement, tu tranches. Et en plus, on a 2 avec le 11. Ok, bon, ça arrive en hiver. Hein. Allez, travail et sexualité. Oh, t'as vu comment elle a fait? Bah toi, tu l'as mieux vu que moi, mais elle est venue, elle m'a... Je sais pas, parce que moi, j'ai senti ici, mais peut-être pas, mais je sais pas, elle a tapé sur mon épaule et paf, elle est revenue ici. La carte de la confiance, tu peux avoir confiance. Hein. Magnifique. Même si tu es dans une période de mal, une période compliquée, on voit bien que tu peux avoir confiance hein, quand même, hein, parce que tu es bien entouré. Hein. Invisiblement parlant, j'entends si c'est pas en vrai. Hein. Allez, retard, trahison, destinée, retard, trahison, destinée, qu'est-ce qui arrive pour mes Verseaux, Gémeaux, Balance? Verseau, ouais, il y a vraiment bien une prise de décision ou un jugement. Hein. Une prise de décision pour moi hein, par rapport à quelque chose qui ne fonctionne pas. Ouais. Accord et cadeau. Accord et cadeau, qu'est-ce qui arrive pour mes Verseaux, Gémeaux, Balance? Accord et cadeau, s'il te plaît. On a... Ah, bah non, c'est pas retourné. La carte de l'hiver. Allez. Voilà, par rapport aux enfants. Ok. Par rapport aux enfants ou à un projet qui grandit. Bon, t'adaptes, mais là, pour moi, le message, pour le coup, il est très clair.
Moi, je le capte comme ça, mais bon, après, essaye d'adapter sans forcer, parce que si ça parle pas, ça parle pas. Tchouk, 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 tchouk. Donc, ouais, on te dit aussi que si tu es en passe de jugement par rapport à une garde d'enfants, ou quelque chose en lien avec des enfants, ou quelque chose, un projet qui grandit, je ne sais pas, mais en tout cas, on te dit que tu peux avoir confiance, et aussi confiance en toi, en tes ressources, hein, en tes ressources intérieures. Il y a un éclaircissement, il y a une lumière qui est faite par rapport à une mauvaise énergie, et qui nécessite un changement ou une nouvelle route à prendre. Et peut-être un voyage ou un déplacement, ou en tout cas quelque chose qui ne se passe pas comme prévu. Allez, Verseau, Gémeaux, Balance, qu'est-ce qui arrive? Verseau, Gémeaux, Balance. Allez, Verseau, Gémeaux, Balance, qu'est-ce qui arrive pour mes Verseaux, Gémeaux, Balance? On a une dernière chance, on a le fait de retenter quelque chose, de passer à l'action. Dépendance, la fin. Ok. De passer à l'action pour mettre fin à une certaine dépendance, quelle qu'elle soit. Il y a des solutions qui arrivent. Allez, Verseau, Gémeaux, Balance. Qu'est-ce qui arrive pour mes Verseaux, Gémeaux, Balance, s'il te plaît? On a le fait de faire une pause. Ouais. Et on a le fait de renoncer aussi. Renoncer à couper les liens. Peut-être que là, tu es dans un... Alors, pas pour tout le monde, hein, tu prends ce qui te parle. Alors, pour certaines personnes, il y a le fait de vouloir donner une nouvelle chance quand même. Peut-être faire une pause parce qu'on renonce à couper des liens. Ouais. Parce qu'on a espoir d'une guérison. Ouais. Même s'il y a vraiment beaucoup de doutes par rapport à ça. Pour d'autres, il y a le fait de refaire quelque chose quand même, de vouloir reprendre une pause, de prendre une pause et d'abandonner, d'abandonner quelque chose ou quelqu'un, de couper les liens ou de guérir en tout cas des liens qui ont été coupés. En tout cas, il y a quelque chose en chargement, en rapport à une nouvelle transformation, une transformation au niveau de... Enfin, grâce à une remise en question ou à un travail sur soi, ou peut-être sur une dépendance affective ou un manque de confiance en soi, etc. Et il y a des solutions qui arrivent. Allez, Verseau, Gémeaux, Balance. Qu'est-ce que tu veux me dire pour mes Verseaux, Gémeaux, Balance, s'il te plaît? Verseau, Gémeaux, Balance, que veux-tu me dire? Oh, on a de la méfiance. De faire attention. Si tu veux retenter une expérience ou donner une dernière chance, attention quand même. On te dit que rien n'est hasard, tout est destin, et on te dit non. Et on te dit non, mais on te dit en dos de deck, fonce, c'est ok. Très bientôt. Ok, très bientôt, en fait, c'est à toi de décider. Tu as ton libre arbitre, on est tous nés avec notre libre arbitre. Et en fait, c'est à toi de prendre une décision, et c'est pour ça que c'est si vague. Et puis, comme c'est une guidance générale en même temps, voilà. Mais il y a quelque chose à pardonner. Et en toi aussi, ce que j'entends. À toi, tu dois te pardonner aussi à toi. Quelque chose. Ouais. Il y a l'idée ouais. Ah, tu dois te pardonner. Peut-être, ça ne parlera pas à tout le monde. Te pardonner d'avoir fait du mal à quelqu'un de ton passé. Je sais pas. Je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. Enfin, allez, non, qu'est-ce qu'on me dit non à quoi? On me dit non à quoi pour mes Verseaux, Gémeaux, Balance? Ne sois pas triste. Avec la carte des Poissons ou la carte de Mars, où on te dit non, pas en Mars. Où on te dit ne sois pas triste.
il y a un autre regard, une autre vision à adopter. Un élargissement de... Ouais. Et il y a des discussions qui vont t'aider à changer de vision justement, hein. Aussi notamment sur le donner et le recevoir. Quelque chose qui n'est peut-être pas équilibré en ce sens, hein. Et tu attends peut-être de recevoir ce qu'on ne te donne pas. Ok. Bien. Ouh. Allez. Verseau, Gémeaux, Balance. Qu'est-ce qui arrive? Verseau, Gémeaux, Balance. Qu'est-ce qui arrive? Quel est le message pour mes Verseau, Gémeaux, Balance? Verseau, Gémeaux, Balance. Qu'est-ce qui arrive? Quel est le message? On a une période de réflexion qui est de mise. Et on te dit que ton mental a besoin d'une pause. Tu cogites beaucoup, beaucoup, beaucoup. On t'invite à réfléchir avant de t'exprimer. Allez. Je vais te lire le petit texte. Tu dois t'arrêter et réfléchir. Rien ne sert de te précipiter. Quel est le problème, l'obstacle? As-tu tout essayé? La solution se trouve à l'intérieur de toi. Pour la découvrir, essaye de trouver un endroit calme et tranquille pour méditer. On t'invite ou on te fait une offre intéressante? Prends le temps de peser le pour et le contre avant de donner ta réponse. Ouais. De toute façon, là, on voyait bien qu'il y avait un temps d'arrêt, il y avait une pause à faire. Donc, ouais, effectivement. Et donc, petit message du petit oracle Magie de la Lune. Voilà, petit message conseil. Je fais du bruit avec celui-là. Hop. Petit oracle Magie de la Lune. Quel est ton message? Allez, Verseau, Gémeaux, Balance. Quels sont les messages conseils? J'en ai déjà 2 et j'en veux encore une. Ouh. Ok, ok, et encore une. On a la transformation de notre deck. Allez, Verseau, Gémeaux, Balance. Et ok, lâcher prise en 2 de deck. Le contrôle est une illusion de l'esprit qui tente d'avoir réponse à tout. Si tu acceptes d'accueillir avec curiosité ce qui se présente, tu pourras ainsi laisser la vie circuler. Allez, hop, hop et hop. Je ne sais pas dans quelle ordre elles sont tombées, donc je vais les prendre comme ça. Magie. Retrouve la beauté de la magie autour de toi, à travers les yeux d'un enfant innocent, j'adore. Tu as le pouvoir de manifester tout ce que tu désires si tu vibres l'amour et la confiance. Abondance. Wow, j'ai cru que c'était un autre mot. Magnifique. C'est le moment de manifester l'abondance dans ta vie sur tous les plans. Autorise-toi à recevoir et à vibrer la richesse intérieure et extérieure afin qu'elle se présente à toi. Et la carte du dernier quartier de lune, n'entre pas en résistance avec ton besoin de ressourcement. Plus tu seras à l'écoute de ton niveau d'énergie et des besoins de ton corps, plus tu seras connecté à ton propre cycle. Magnifique. Voilà mes amours, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère qu'elle t'a apporté des messages, des réponses. N'hésite pas à me dire en commentaire si ça t'a plu, si ça t'a parlé. N'hésite pas à liker, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, peut-être à partager si tu penses que je peux aider quelqu'un, si tu penses que cette vidéo peut aider quelqu'un. Voilà, moi ça me soutient de ouf, donc voilà, merci pour ça. Si le cœur t'en dit, bien entendu. Je te remercie pour ton écoute. Je te fais plein d'énormes gros bisous. Et je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Des bisous. Et on termine avec mes signes de feu, mes béliers, mes lions et mes sagittaires. Voyons le message que j'ai pour toi pour cette quotidienne. Bélier, lion et sagittaire, quel est le message principal, message important, cher archange Métatron? Allez, vibes du moment ou message important pour mes béliers, lions et sagittaires, s'il te plaît. Bélier, lion et sagittaire, quel est le message principal? On a le bleu avec la Madone et la maternité.
Et en dos de deck, l'argent. Oh, bah, que des couleurs pour toi. L'argent avec le guerrier de lumière. Oh, c'est peut-être l'archange Michael. Mystère et maîtrise de la vie. T'as que des couleurs, hein, on en parle là. Parce qu'il n'y a pas que ça dans le deck. Hein. Là, j'ai bleu, argent, indigo, rose, conquête de la peur. Oh, ok. Alors, la carte de la Madone de la maternité. Je ressens déjà des énergies d'amour, des énergies bienveillantes, des énergies maternelles. Une belle protection peut-être de la Vierge Marie, si tu crois. Peut-être, pourquoi pas. Je vais aller prendre le bouquin parce que là, j'ai besoin de plus d'informations. Un guerrier de lumière, il y a quelque chose peut-être à couper, à trancher par rapport à quelque chose en lien avec la maternité ou quelque chose comme ça. Le nombre 2 et 9 font un 11, un maître nombre lié à l'énergie du féminin divin qui est ici et maintenant avec toi. Ok. Ah bah tiens, j'avais même pas vu qu'en plus c'était 29 et 30. Donc tu vois, il y a une belle évolution par rapport à ça aussi. Mais laisse envelopper l'énergie bleue qu'elle transporte, laisse-la pénétrer ton aura et même ton corps physique. Elle est là pour te réconforter, j'allais dire, mais bon, c'est peut-être un lapsus. Pour te renforcer, te protéger et t'aimer. Comme la Mère Divine, elle détient l'archétype ultime pour élever la nouvelle génération d'âmes. Et elle est pour toi, quel que soit ton âge, un doux soutien maternel quand tu as besoin d'elle. Sens-la près de toi maintenant et sois en paix. Tu es appelé à devenir l'un des guerriers de lumière de l'archange Métatron. Cela nécessitera de la force, du dévouement, de la compassion et une constante diffusion de la vérité. Ok, ok. Attends, je vais quand même en redemander une autre. Un peu plus de précision, s'il te plaît, pour mes béliers, lions et sagittaires. Sois authentique. Ton soi authentique. Qui es-tu? Cette carte t'invite à te demander qui tu es réellement, à être le plus authentique, sincère avec toi-même, avec autrui. Également, à accepter tes parts d'ombre et tes parts de lumière, à t'accepter dans ta totalité pour pouvoir transformer ta vie. Ouais. Ouais. Il y a vraiment une belle abondance qui arrive grâce à ta transformation aussi, grâce à ton acceptation de toi. Et on voit une belle sécurité, force, pouvoir, en tout cas vraiment quelque chose de très, je n'avais pas trouvé le mot, fort, on va dire. Ok, allez. Ouais, une invitation à découvrir ou à découvrir ou à qui tu es ou à te reconnecter en tout cas avec ton réel toi, avec ton vrai toi, ton toi authentique et à t'accepter tel que tu es avec tes parts d'ombre, tes parts de lumière. Allez, pour mes béliers, lions et sagittaires, qu'est-ce qu'on arrive? Qu'est-ce qu'on arrive? Bélier, lion et sagittaire. Non. Bélier, lion et sagittaire, qu'est-ce qui arrive? Quel est le message? On a des nouvelles. Oh. Et oh, 2 secondes, papillon. Oh, on a un cadeau en dos. On a des nouvelles qui arrivent. Des nouvelles, je sais pas, je me rappelle plus laquelle qui est tombée. Des nouvelles en rapport avec tes désirs. Ou alors il y a peut-être des chats là, relations charnelles aussi, pourquoi pas. En tout cas, on voit que quelqu'un qui est quelque chose qui est protégé au niveau de tes désirs. Ou, en tout cas, voilà, il y a une protection.
On t'invite quand même à lâcher prise par rapport au temps, à une certaine notion de temps. Peut-être de temps que ça prend, ou tout simplement du temps tout court. Hein. Ok, parce qu'il y a un cadeau qui arrive. Oh, l'amour, sérénité. Ok, il y a un regain de vitalité qui arrive. Allez, quelles sont ces nouvelles qui arrivent? Nouvelles qui arrivent pour mes béliers, lions et sagittaires. Wow! Nouvelle par rapport... Non, ok. C'est pas une trahison, c'est une guérison. La guérison justement d'une blessure de trahison. C'est peut-être qu'il y a eu un conflit avec quelqu'un qui t'a pas mal affecté. Et là, on voit un retour de la santé, un retour très positif Alors, peut-être en lien avec la mer, hein, du coup, hein, ou quelque chose, une idée que tu as de la mer aussi, pourquoi pas. Avec la sexualité, qu'est-ce qui arrive avec la sexualité? Transformation, fin. Hop, fin de quelque chose. Bah, la fin d'un célibat si tu étais en mode célibataire. La fin de quelque chose de difficile. Ouais, la fin de quelque chose de difficile et une reconnexion avec ses désirs aussi. Il y a quelque chose d'imprévu qui arrive pour toi. Peut-être une situation qui se représente ou un retour de sexualité, pourquoi pas, un retour de désir, quelque chose comme ça. Hein. Allez, avec la protection, qu'est-ce qui arrive pour mes béliers, lions, sagittaires? Bon, ça prend du temps. C'est pour ça que ce que je ressentais, qu'il fallait lâcher prise avec une certaine notion de temps, ou du temps que ça prend, ou quelque chose comme ça. Parce que voilà, à mon avis, ça va prendre du temps, où les choses vont peut-être pas se boutiquer comme toi tu l'espérerais, ou peut-être pas aller aussi vite que toi tu le désirerais, mais c'est pour une bonne raison. Et ah ben là, en plus, on voit la fin d'un retard. Hein. La fin d'un retard, donc il y a peut-être une accélération, justement. Et ça y est, on donne vie à quelque chose. On accouche. Ok. On va aller voir. Regarde ce qui est tombé. La chance. Magnifique. Hein. Allez, qu'est-ce qui arrive pour mes béliers, lions et sagittaires? Et la chance, elle est ressortie. Hein. Allez, bélier, lion et sagittaire, qu'est-ce qui arrive pour mes béliers, lions et sagittaires? Il y a des nouvelles en rapport avec tes désirs aussi. Hein. On dit que tu es protégé. Il y a une situation difficile qui prend fin là. Qui prend fin avec du retard, mais il y a possiblement une accélération. Peut-être en rapport avec la mère, que ce soit ta mère ou une autre image maternelle aussi, hein, pourquoi pas. Hein. Mais ouais, quelque chose comme ça. Allez, bélier, lion et sagittaire, qu'est-ce qui arrive pour mes béliers, lions et sagittaires? Oh là là, là 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 là. Oui, il y a bien une séparation, un chagrin, voilà, fin d'un chagrin. Voilà, je vais y arriver. Oh, punaise. Ouais, il y a quelque chose qui prend fin. On t'invite à avoir confiance. Ou que même si tu es en période de chagrin, si tu es en période de pas évidente à vivre, on t'invite vraiment à avoir confiance. Allez, bélier, lion et sagittaire, s'il te plaît. Ouais, tu vois, on a un cadeau, on a une surprise. C'est positif. Ou alors une séparation inattendue, mais bon, pour moi, elle n'est pas vraiment inattendue. Une autre façon de voir les choses aussi. Et du coup, on discute librement d'une stabilité qu'on a envie dans sa vie. Peut-être par rapport aux enfants. En tout cas, on a de l'espoir. Et on t'invite à garder justement espoir. Allez, bélier, lion et sagittaire. On a les remises en question, des doutes. Mais une mauvaise communication. Au sein d'un couple, il y a beaucoup de disputes. Peut-être un homme bélier, une énergie masculine du signe du bélier qui est angoissé ou
dans une prison mentale. Il y a un passage à l'action très positif et qui va actionner en fait ce changement positif. Allez, Bélier, Lion et Sagittaire, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu veux me dire pour mes Béliers, Lion et Sagittaire? On a donné et recevoir. Donner et recevoir, couper les liens. Ouais. Il y a une invitation à être dans le donner et le recevoir. C'est bien de donner, mais accepter de recevoir. Et ça, plus tu travailleras aussi ta confiance en soi. Et ça va se travailler aussi. Hein. Bon, en tout cas, accepter de recevoir. Hein, d'accord. Ne pas culpabiliser quand on reçoit, ça c'est important. Donc on coupe les liens toxiques qui nous empêchent justement ben, d'être dans un certain équilibre par rapport à ça. Hein. Peut-être que tu vas voir quelqu'un, tu vas prendre rendez-vous avec quelqu'un qui va t'aider justement. Hein. C'est possible. Bon, j'aimerais bien en savoir un peu plus quand même. Tu peux être un peu plus clair, s'il te plaît, pour le Bélier, Lion et Sagittaire. Qu'est-ce qui arrive? Alors, attends, parce que trop de cartes, on me parle hop, de ta maison, de ton cocon, dans moins de 6 mois, et on t'invite à prendre soin de toi. Bon, ben voilà, comme ça, c'est clair. Hein. On t'invite vraiment à prendre soin de toi et à te couconner, hein, à te coucouner. À ne pas tout donner à tout le monde. Hein. Ok? Vraiment, ça, c'est important, et c'est le mot de la fin. Enfin, pas de la fin, mais de la fin de ce tirage. Hein. Ouais, vraiment à te faire du bien, en fait. Dans tous les sens du terme. Allez, qu'est-ce qui arrive pour mes béliers, lions et sagittaires? Oracle au quotidien, quel est ton message complémentaire pour mes béliers, lions et sagittaires? Tout dépend de votre budget. Il y a l'univers qui a un cadeau pour toi. On t'invite à respirer et à l'accueillir. Ouais, ok, d'accord. Hop, tu vois, il y a vraiment, c'est vraiment un moment de peine passager. Bon, alors là, on te dit peut-être de faire attention à ton budget. Peut-être que tu as envie de faire quelque chose, mais tu n'as peut-être pas l'argent nécessaire. Ou peut-être que toi, tu aides une personne à gérer son budget, ou tu as une aide par rapport à ça. Ou peut-être que tu comprends la valeur de l'argent, enfin. Bon, je ne sais pas. En tout cas, on voit que, tu vois, c'est un moment de peine passager. Ça va passer, hein, cette peine ne durera pas, ne t'en fais pas. Donc on t'invite, pardon, vraiment à respirer par rapport à ça et à rester dans des énergies de confiance. Hein. Et on te dit qu'il y a un heureux événement qui se prépare. Donc il y a vraiment quelque chose de nouveau, un nouveau départ, mais vraiment quelque chose de très positif qui arrive. Hein. Il y a vraiment des jours heureux qui se profilent à l'horizon. Il y a des bonnes nouvelles, il y a vraiment plein de belles choses qui arrivent. Peut-être par rapport à un voyage, ou en tout cas, on voit que les choses bougent par rapport à ça. Ok. Allez. Et on va voir tout de suite le petit conseil de la fin avec mes béliers, lions et sagittaires. Quel est le message pour mes béliers, lions et sagittaires? Bélier, lion et sagittaire, qu'est-ce qui arrive pour mes béliers, lions et sagittaires? Bah tu vois, bah ouais, la transformation, elle ressort. Hein. Ah, il y a la carte du taureau en dos de deck. Allez, une dernière carte pour mes... Bon, ben voilà. Hop. Hop, 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 hop. Et hop. En dos de deck, on a la lune décroissante. Il est temps que tu fasses le bilan et que tu observes ce qui mérite d'être abandonné.
Une nouvelle compréhension s'offre à toi si tu choisis d'écouter ton intuition et tes perceptions. Donc la première, c'est la carte transformation. Je t'avais dit que là, il y avait aussi la transformation. Et c'est ta transformation. Ça, oui, c'est clair. Accepte d'abandonner ce que tu n'es plus afin de déployer de nouvelles couleurs. Tu es dans une phase importante de mue, ne lutte plus et accueille ton nouveau toi à bras ouverts. Et regarde, c'est marrant parce que cette nénette-là, elle accueille à bras ouverts aussi. Et en plus, dans le dos, ah non, c'était pas là, ah ben non, c'était plutôt, c'est pas grave. Elle avait aussi les bras ouverts. La carte de l'éveil, le véritable éveil est de comprendre qu'il n'y a plus rien à chercher. Accueille simplement les mouvements de la vie en toi, avec curiosité et bienveillance, malgré les épreuves. Et Chiron, je ne sais pas comment ça se dit, lorsque tu te sens démuni, ce sont tes parts blessées qui t'empêchent d'avancer. Pars à leur rencontre afin de pouvoir les réunir en toi, les guérir et les libérer avec amour. Ouais, on adore. J'adore. Enfin, moi, perso, j'adore. J'espère que cette vidéo t'a plu. J'ai fait un rire tout pourri. Attends, je me fais rire toute seule. J'espère que cette vidéo t'a plu. J'espère qu'elle t'a apporté des messages. N'hésite pas à me le dire en commentaire si ça t'a plu, si ça t'a parlé. N'hésite pas à liker, à partager si tu penses que cette vidéo peut aider quelqu'un. Voilà, n'hésite pas, j'arrête pas d'entendre mon rire nasibus. Je sais pas pourquoi j'ai fait un rire comme ça, mais bon, c'est comme ça. Voilà, n'hésite pas à t'abonner si c'est pas déjà fait. Moi, ça me soutient de ouf et voilà, ça fait plaisir en même temps. Et puis j'adore vous lire. Donc voilà, n'hésite pas à commenter et tout ça. Voilà. Moi, je te fais plein d'énormes gros bisous. Je te remercie pour ton écoute et je te souhaite une merveilleuse journée. Je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Des bisous.